Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lorient contre Lens. C'est un match qui a lieu ce samedi 4 novembre 2023 à 17h pour le compte de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner tout plein d'informations les amis, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les stats des deux équipes. Ensuite, les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes, puis tous les résultats et stats de tous les matchs joués pour ces deux équipes. Ensuite, les stats et les résultats pour Lorient à domicile, les stats et les résultats pour Lens à l'extérieur, puis les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, je dis bien c'est supposé, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Et on terminera par une simulation du match avec intelligence artificielle et statistiques. Et ça va être très intéressant pour voir un petit peu comment les équipes jouent et ce que ça peut donner dans cette simulation, parce que dans cette simulation, les joueurs sont retranscrits avec les mêmes caractéristiques que dans la réalité, et les tactiques, les équipes avec les mêmes tactiques. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement les amis, Lorient est 15e de Ligue 1 avec 10 points en 10 matchs, 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 15 buts marqués, 20 buts encaissés, moins 5 de différence de but. Ils sont juste devant les premiers relégables. Lens est 10e avec 12 points en 10 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 12 buts marqués, 13 buts encaissés, moins de différence de but. Alors Lens a très mal démarré, mais ils sont en train d'enchaîner quand même pas mal de bons résultats pour remonter petit à petit. Au niveau des buteurs, aucun marqueur pour les deux équipes dans les 5 meilleurs marqueurs. Meilleur marqueur pour Lens, c'est Machado avec 3 buts. Après, pour Lorient, on a Croupier et Fèvre avec 3 buts. Encore un Lensois, Sotoka avec 3 buts. Lorient, Tozin 2 buts. Guy Lavogui pour Lens 2 buts et Desjoints un but. Pour les passeurs décisifs, on a pour Lens Sotoka qui est meilleur passeur décisif du championnat avec 4 passes. C'est plutôt pas mal pour Lorient. Le meilleur, c'est Croupi. C'est quand même un jeune Croupi qui a 17 ans et qui en est déjà à 3 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison. C'est quand même pas rien en 9 matchs, c'est énorme. Et puis il y a plein de joueurs à une passe décisive pour les deux équipes. Au niveau de tous les résultats, toutes compétitions confondues, Lorient gagne, perd, c'est un peu équilibré. 4 victoires, 6 nuls, 5 défaites en 15 matchs, 25 buts pour 28 contre. Il y a pas mal de buts par contre, il y a beaucoup de spectacles, moins 3 de différence de buts. Voilà, dernièrement, ils ont du mal à gagner les matchs. C'est-à-dire que sur les 7 derniers matchs, ils ont fait qu'une seule victoire. C'est quand même important. Ils ont fait 4 défaites. Donc attention. Lens de son côté, 20 matchs joués, 6 victoires, 9 nuls, 5 défaites, 29 buts pour, 26 contre, plus 3 de différence de but. Et c'est différent. Lens reste sur 8 matchs sans défaite. Alors ils ont fait un début de saison catastrophique, mais depuis, voilà. Dernière journée, ils ont quand même gagné 4-0 à domicile contre Nantes. Ils remontent les amis, ils remontent au classement. Lens, c'est quand même le dauphin du PSG l'année passée en D1. Ils ont en Ligue 1, je veux dire, ils ont quand même, même ils auraient pu presque aller chercher le titre. À un moment, ils étaient premiers, il me semble. Ils ont fini de juste derrière Paris, donc c'est pas rien. Ils ont juste raté. Alors ils ont eu des bons joueurs qui sont partis, Fofana, Openda, voilà. Mais voilà, ils sont en train de trouver leur rythme de croisière là. À domicile, Lorient, sur 7 matchs, c'est 3 victoires, 3 nuls, seulement une défaite. 15 buts marqués, 12 buts encaissés, 3 différences de but. Alors, la défaite, c'était il y a 2 journées. Ils ont perdu 3-0 contre Montpellier à la 7ème journée, le 1er octobre dernier. Donc voilà, à surveiller, mais sinon, Lorient, c'est costaud. Et on a les stats inverses à l'extérieur. Lens, c'est une victoire, 3 nuls, 4 défaites en 8 matchs, 7 buts pour, 14 contre, plus moins 7 de différence de but. Par contre, les Lensois restent sur 3 matchs de suite sans défaite à l'extérieur. Attention. Donc il y a le match en Ligue des Champions à Séville, une victoire à Strasbourg 1-0 et un match nul au Havre 0-0. C'est-à-dire qu'en plus ils n'ont pas pris beaucoup de buts. Depuis avant ils avaient enchaîné 4 défaites de suite avec 3 buts. Lens est quand même dans une très très bonne dynamique. Au niveau des compos d'équipe possibles, pour Lorient, ça serait du 3-4-3, gardien Bogo, défense Mendy, Talbi, Touré, milieu de terrain Brice, Abergel, Bakayoko, Yongwa, attaquant, et ailier Fèvre, Croupi et Tozin. Et pour Lens, même tactique, 3-4-3, avec gardien Samba, défense Medina, Danso, Grady, milieu de terrain Machado, Diouf, Samet, Aguilar, attaquant Thomasson, Wai et Sotoka. Alors attention, les deux équipes jouent dans la même tactique, ont le même style de jeu. Qu'est-ce que ça va donner? Ça peut être très intéressant. En tout cas, maintenant, les amis, on va s'intéresser à la simulation par intelligence artificielle avec des joueurs qui collent au mieux à la réalité. Et donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, les amis, on va lancer le coup d'envoi et on va voir ce que ça va donner. C'est parti pour cette simulation. Alors, c'est une simulation qui est lancée sur le jeu FC 2024. C'est un jeu qui est plutôt pas mal parce qu'il retranscrit bien les joueurs tels que la réalité. Moi, c'est ce que j'aime bien. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes caractéristiques d'endurance, de vitesse, de force, de tir, ainsi de suite. Et les équipes ont un peu les mêmes tactiques. Donc, alors après, voilà, c'est une simulation
avec intelligence artificielle. En plus, c'est des mises à jour régulières. Donc ça, c'est plutôt pas mal avec les blessures, avec les recrutements. Ça, c'est vraiment très intéressant. Bah, après, voilà. Ça permet aussi un peu de regarder qu'est-ce qui se passerait si ces deux équipes s'affrontent, lorsque ces deux équipes s'affrontent. Est-ce que les tactiques l'une contre l'autre vont fonctionner pour une plus que pour l'autre? Est-ce qu'il y a une équipe qui va avoir plus le ballon? Ça, c'est très 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 intéressant. Alors, bien sûr, c'est avant le match, parce que mes statistiques, tactiques et tout ça, c'était avant. Jusqu'au début du match, tout peut changer. Les compos, les tactiques, tout peut évoluer. Donc ça, voilà, ça, on peut pas le prévoir. Donc, pour l'instant, le début du match est assez équilibré. Euh, je dirais un petit plus pour les Lensois, qui ont un peu plus la balle. Ou avec une belle frappe d'un Lensois. On revoit cette très belle frappe sur la barre. Et une énorme occasion pour les Lensois assez rapidement dans ce match-là. Par contre, côté Lorient, il y a beaucoup de mal, les Lorientais ont beaucoup de mal à se créer des tirs, tout simplement. Euh, Ils sont assez bien verrouillés par les Lensois pour l'instant. On a fait la première moitié de premier quart de ce match. Ah, peut-être la première occasion. Ouh,
Oula, ça... Ah oui, et oh, un but. Eh ben, je dis ça, et la première fois que Lorient passe, ils arrivent à marquer un but contre Lens. Dans l'axe, c'est à noter quand même. Après, question de chance aussi, hein, les Lensois auraient pu très bien marquer sur leur premier tir qui est arrivé sur la barre. Et finalement, c'est Lorient qui ouvre le score à son premier tir, il me semble. Euh, Alors, là, on peut voir d'ailleurs la tactique. Bon, je sais que c'est de la vidéo, mais on peut voir qu'il y a du chassé-croisé dans les passes. Mais ça vient aussi du fait que c'est du 3-4-3 les tactiques. Et quand on a 3-4-3 avec 3 défenseurs qui peuvent être centraux, en faisant des passes croisées comme ça dans l'axe et des appels croisés, s'il y a par exemple deux attaquants en face, ils peuvent chacun se croiser et ça met très à mal la défense. Grosse occasion. Oh non, sur le poteau. Alors, c'est pas de chance. Je suis pas supporter spécialement d'une ou de l'autre équipe, mais là c'est une très belle action collective et une deuxième fois les Lensois touchent le poteau. Alors c'est vrai que sur l'ensemble du match, depuis le début du match, on peut voir plus que les Lensois ont produit plus de jeux que les Lorientais et finalement ils sont menés 1-0. On se rappelle quand même que Lorient est plutôt costaud chez eux. Lens à l'extérieur n'a gagné qu'un match cette saison et Lorient n'a perdu qu'un match chez eux et c'est une grosse occasion cette fois pour les Lorientais. Ça joue vraiment bien en passe en tout cas. Voilà, c'était les chassés croisés, les passes croisées comme je vous disais, en triangle. Et c'est vrai que face à une défense à 3, la défense peut avoir du mal sur ce type d'action. On va bientôt arriver à la mi-temps de ce match et donc finalement, j'ai hâte d'aller voir les statistiques. Alors, même si Lorient mène 1-0, Lens a eu pas mal d'occasions. Et dans le jeu, c'est vrai que bon, Lorient a quand même s'est créé quand même quelques occasions. Ou une vilaine faute. Alors là, ça serait limite dans la réalité un carton rouge, une faute comme ça, tacle par derrière. Ouf, wow. Et là dans le jeu, c'est qu'un carton jaune. Oui.
En plus, il n'est pas dernier défenseur, mais l'autre, le joueur de Lens, partait presque au but, quoi. Ça part dans les nuages. Ah, ça va être la mi-temps. On va pouvoir voir les statistiques. Effectivement, à la mi-temps, Lorient mène 1-0 dans cette simulation contre Lens. Et donc on a 40% de possession de balle pour les Lorientais, 60% pour les Lensois, c'est ce qui me semblait. 10 tirs à 4 pour les Lensois. C'est quand même des stats qui sont largement supérieurs côté Lens à Lorient. On va voir maintenant dans le graphique de possession de balle. On peut voir que sur l'ensemble de la mi-temps, Lens a été plus performant que Lorient, mais c'est Lorient qui mène au score. Un but à 0 pour les tirs, c'est 4 tirs, 3 cadrés pour Lorient. Ils ont marqué d'ailleurs sur leur premier tir. Par contre, Lens, c'est 10 tirs, seulement 2 cadrés, 20% de précision des tirs. C'est-à-dire qu'en plus de 2,5 fois moins de tirs, ils ont cadré plus de tirs que les Lensois. Les passes, 97% de réussite, 86%, plus les Lorientais réussissent moins de passes que les Lensois. Toutes les stats sont pour les Lensois en fait, sauf le score, c'est incroyable, ou sauf l'adresse au tir. Hein. Pour les tags, pour les duels offensifs remportés 17-8 pour les Lensois. Donc il y a quand même une domination d'ensemble collective qui est importante. Et là on va voir ce que ça va donner maintenant dans cette deuxième mi-temps. Est-ce que les Lensois vont pouvoir revenir au score? Ah bah ça y est, deuxième carton jaune pour un Lorientais, et donc les Lorientais vont finir... Ah bah oui, bon, là. Ils vont finir à 10. Alors ça va être encore plus parlant. Bon, c'est un peu dommage. Je préférerais quand même qu'il n'y ait pas de carton rouge dans ce type de match, de simulation, mais que les deux équipes restent au même niveau pour voir un peu mieux ce que ça représente dans le jeu en lui-même. Là, maintenant, à 11 contre 10, effectivement, les Lensois vont être je pense, collectivement supérieurs. Après, on peut voir aussi ce que ça peut donner, effectivement, mais on va voir. Alors, une très belle action pour les Lensois, ça joue plutôt pas mal maintenant avec la supériorité numérique. Euh, et cet avantage, j'ai là que Lens gagnait plus de duels que Lorient en première mi-temps. À 11 contre 10, normalement, il devrait avoir un gros avantage. À moins que le côté physique joue aussi. Hein. Et le côté tactique, bien sûr. On va voir. On verra les stats à la fin du match. Parce que je pense que Lens va faire beaucoup de tirs en deuxième mi-temps.
Finalement, bah, on peut s'apercevoir que le match est assez équilibré. C'est un duel de milieu de terrain, il n'y a plus d'occasion. Ah, c'est une grosse occasion là pour les Lorientais, à 10 contre 11, je le rappelle. Mais sinon, il n'y a plus trop d'occasions. Les Lensois, ils n'arrivent plus finalement. Est-ce que physiquement, ils vont pâtir? Est-ce qu'ils vont baisser de rythme? C'est vrai qu'ils jouent quand même à l'extérieur. Ils enchaînent beaucoup de matchs cette saison. Peut-être qu'ils peuvent avoir un coup de mou physique, les Lensois. Et puis finalement, c'est Lorient qui devient presque plus dangereux. Alors là, on est à la 75e et je crois que sur les 30 dernières minutes, 30 premières minutes, à part les 5-10 premières minutes de la deuxième mi-temps, bah, en fait, Lens ne se crée plus d'occasion, n'arrive plus à avancer pour se créer des occasions surtout. Et pourtant, malgré le fait qu'il soit à 11 contre 10 quand même, c'est assez incroyable. Et puis même dans les duels remportés, Lorient remporte presque plus de duels en deuxième mi-temps qu'en première. C'est hallucinant. En tout cas, je me rappelle même pas depuis quand Lens n'a pas depuis quand ils ont fait leur dernier tir. Ça devait être au début de la mi-temps, mais depuis plus rien quoi. Puis beaucoup de pertes de balles. À Lorient, ça joue pas mal finalement. Oh, ça c'est dommage. Et Lorient récupère des ballons plus haut. Incroyable. Oh, une belle occasion pour les Lorientais. Et le goal qui fait un bel arrêt. Mais alors là, c'est incroyable ce scénario en deuxième mi-temps. Est-ce que dans la réalité, ça pourrait être pareil que les Lensois physiquement pourraient craquer face aux Lorientais? Ça, c'est la question. Après, si Lens marque dès le début et pas Lorient. Oh, et un deuxième but Lorientais. Bon, par contre, c'est mérité. Même à 10 contre 11, c'est ultra mérité. Mais j'ai envie de dire, si le scénario du match était différent et que c'était les Lensois qui avaient marqué les premiers, ils auraient peut-être pas dépensé autant d'énergie pour essayer de revenir au score. Donc voilà, là je suis un peu étonné parce qu'à 10 contre 11, finalement les Lorientais finissent mieux le match que les Lensois. Surtout réalisent une bien meilleure deuxième mi-temps. C'est incroyable, c'est dès l'expulsion, ça a changé totalement la physionomie du match. Alors, est-ce que ça n'a pas obligé les Lorientais à jouer différemment, à se replacer tactiquement différemment parce qu'ils étaient un de moins, et que de cette façon-là, eh ben, ils ont peut-être joué à 4 derrière. On voit qu'il y a une ligne de 4 là déjà, et une ligne de 3 derrière, en fait, ça fait presque deux lignes de 4, vous voyez. Et les Lensois ne passent plus. Les deux tactiques initiales c'était 3-4-3, mais en jouant de cette façon-là, les Lensois, bah, ils n'arrivent pas à passer quand il y a 4 joueurs derrière. Une grosse occasion là, on est dans les arrêts de jeu. On va bientôt pouvoir voir les statistiques justement, ça va être intéressant. Ah, je pense que ça va être la fin du match là.
Voilà, exactement. Mais au final, une victoire de Lorient, 2 buts à 0 contre Lens. On peut tirer beaucoup d'enseignements, même si c'est un match, une simulation d'intelligence artificielle, mais effectivement, Lens a fait une meilleure première mi-temps que Lorient. Alors, en deuxième mi-temps, ils ont fait une mi-temps catastrophique, les Lensois. En fait, ils ont bien joué 10 minutes jusqu'à l'expulsion d'un Lorientais. Et à 10, les Lorientais ont dû changer de tactique et c'était plus pareil. Vous voyez, 46% de possession de balle à 54. En première mi-temps, il y avait 60 à 40. Hein. Les tirs 9 à 14, mais c'est incroyable. Lorient a fait une très très bonne deuxième mi-temps, mais à 10 contre 11, ils ont dû changer leur façon de jouer. Alors je pense que le 3-4-3, ça leur réussit peut-être pas contre Lens. Un petit message, hein, mais peut-être qu'il faudrait qu'ils jouent en 4-4-2 contre les Lensois. Ils seraient beaucoup plus performants, on peut le voir en deuxième mi-temps, ils ont été beaucoup plus performants dès l'expulsion. Tactiquement, dès l'expulsion, alors qu'ils n'ont pas touché la balle des 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, et ben dès l'expulsion, ils ont dominé le match. Ouais, 9 tirs, 6 cadrés, 14 à 9, voilà, Lorient a fait une très bonne fin de match avec un positionnement de joueurs différent. Alors je ne sais pas si c'était en 4-3-2, j'ai pas trop bien vu, mais dès que bah, il y a eu l'expulsion, ça a tout changé et je pense qu'ils ont fini en 4-4-1 ou voilà, et ils ont récupéré beaucoup plus de ballons et les Lensois ne passaient plus avec leur 3-4-3 derrière. Tacle debout, voilà. Donc, bon, les duels, Lens a gagné plus du duel, mais au final, les amis, ben, je trouve quand même que c'était un match très intéressant, même si c'est une simulation, parce que ça nous permet un peu de voir un peu ce que peuvent représenter ces joueurs quand ils s'affrontent, avec des statistiques un peu identiques à la réalité. Mais en tout cas, c'est le constat. Lens enchaîne aussi beaucoup de matchs, ils sont fatigués en deuxième mi-temps. Le changement de tactique du 3-4-3 de Lorient en passant avec 4 défenseurs a mieux marché. Je ne sais pas si c'est un message. Et a surtout permis de contrer le 3-4-3 lensois. Donc voilà les amis. Est-ce que c'est un enseignement à avoir? Mais écoutez, je vous donne rendez-vous ce samedi 4 novembre 2023 à 17h pour le match de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Lorient, le 15e du classement, reçoit Lens, le 10e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.